Kouto, première des deux étapes prévues ce jeudi 4 juillet 2013 en vue des retrouvailles entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations dans le cadre de sa visite d'État dans la région des Savanes. Kouto donc au rendez-vous du troisième meeting de la troisième étape de cette visite. Comme prévu, le président de la République est arrivé à 11h45 sur la place, apprêté pour son meeting. Le chef de l'État s'est aussitôt imposé un tour d'honneur pour saluer les populations présentes pour l'accueillir. Après la cérémonie de libation, le maire de Kouto, Koné Domia, a souhaité bienvenue au président Alassane Ouattara, lui succédant le député de Koliabon, Touré Daouda, en tant que porte-parole des populations de tous les départements, a d'abord remercié le chef de l'État pour ses actions dans la région avant de présenter quelques doléances relatives pour l'essentiel à l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires et économiques. Le président de la République, livrant son message, a d'abord remercié les cadres de la région, la plupart en tant que collaborateurs, membres de l'équipe gouvernementale, pour leur soutien indéfectible. Le chef de l'État, rejoint après par la première dame Dominique Ouattara, retenue par une cérémonie avant de regagner Kouto. Il a ensuite rassuré quant à la mise en œuvre effective de son plan de développement, aussi bien pour cette région que pour toutes celles faisant partie de la Côte d'Ivoire. Ce district des Savanes doit faire l'objet d'investissements massifs parce que le retard est grand et ceci n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup plus pour mettre à niveau le district des Savanes par rapport aux autres régions de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire confiance, toutes les promesses faites seront tenues. Ce que j'ai demandé au Conseil des ministres, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut aller encore plus vite, que ce soit en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école, de centres de santé, de médicaments. C'est donc dire à quel point je suis pressé que nous fassions plus pour cette région. Par ailleurs, le président de la République, convaincu que sans la paix, il n'y a pas de développement, a rappelé la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier. Le gouvernement est au travail, le gouvernement fait du bon travail, mais je voudrais qu'on insiste surtout sur la nécessité de réconcilier nos concitoyens. C'est important parce qu'un pays en paix, un pays en sécurité, nous devons tourner la page sur les divisions du passé. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer, à se pardonner, car cette crise a été terrible. Et nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Après les allocutions, place aux échanges de dons, le chef de l'État a offert à plusieurs véhicules administratifs, notamment pour le corps préfectoral, en plus des camions bennes destinés au ramassage d'ordures dans les différentes communes, après les présents que lui-même a reçus de la part de ses hôtes. Puis, sous les ovations, comme à son arrivée pour son meeting, le président de la République a pris congé, et cela après avoir procédé comme prévu au lancement des travaux de renforcement des installations de production d'eau potable de Boundiali et d'alimentation en eau des villes de Kolia, Bon et Kouto à partir de la Bagoui.